Ça y est, c'est parti. Première trêve internationale de l'année et déjà dernière de la saison. Maintenant, objectif, Coupe du Monde. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver en ce mardi après-midi pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, vidéo sur la trêve internationale, vu qu'aujourd'hui et actuellement tout simplement les matchs de coupe, championnat sont en pause. C'est les équipes nationales qui vont s'affronter en matchs amicaux, en matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde pour certaines équipes. Il était temps de faire un point sur celle-là. On n'avait pas encore parlé d'équipe de France sur la chaîne. Ça va être chose faite aujourd'hui. Installez-vous, c'est parti. On retrouve donc notre équipe de France entre la palanquée de matchs d'éliminatoires pour la Coupe du Monde, les demi-finales de playoff qui vont jouer cette semaine et les matchs amicaux. Et aussi à côté d'un match qui a été annulé, match qui avait été hyper attendu, confrontation Espagne-Argentine, le match de la finalissima, le match entre Yamal et Messi n'aura pas lieu. Mais à la place, on aura quand même un beau match amical ce jeudi soir, Brésil-France avec Deschamps qui a fait ses choix, Deschamps qui a fait sa liste. Et ça marque un tournant, clairement. Ça marque un tournant avec l'équipe de France qu'on a connue sur les deux dernières Coupes du Monde, sur les deux dernières Euros. On n'a plus Griezmann, on n'a plus Pogba. Voilà, la France de ces joueurs-là, de Olivier Giroud, de Lloris. Ça y est, c'est passé. Non, à la place, on a des choix forts faits par Deschamps. Akliouche convoqué dans les attaquants quand on sait que c'est un casse-tête offensif pour choisir ton numéro 9 titulaire entre Ekitike, entre Dembélé, entre Mbappé, Thuram. Bon, Thuram, je pense pas qu'il va être titulaire, mais entre peut-être les deux et trois qu'on a cités juste avant. Et même au niveau des blessés, parce que il a convoqué Saliba, il a convoqué Koné, qui sont tous les deux blessés. On a vu d'ailleurs la première convocation en équipe de France de Maxence Lacroix, défenseur de Palace, pour remplacer Saliba, qui du coup s'est blessé face à City ce week-end. Et aussi Manu Koné, qui s'est blessé, donc comme on a dit. Choix fort de Deschamps et de son staff de ne pas appeler du renfort pour remplacer Manu Koné, surtout que au niveau de la sélection, au niveau des milieux de terrain, c'est pas forcément l'endroit le plus fourni en termes d'hommes de main. 6 milieux de terrain, je suis pas sûr que si t'en perds un, tu peux te permettre de pas en appeler un derrière. Après, à voir, c'est des choix d'échange. Je suis pas sélectionneur encore une fois. Mais voilà, donc ça c'est la liste pour cette trêve internationale, pour ce match Brésil, entre le Brésil et la France. Et c'est pas un match anodin, c'est un match qui va avoir une grande importance. Parce que déjà, le Brésil, pas une petite nation, 5e nation FIFA, mais au-delà de ça, et surtout en vue de la Coupe du Monde, c'est un stade où on va jouer, enfin c'est un match où on va jouer dans un stade qui va servir à la Coupe du Monde. On va jouer au Gillette Stadium à Boston. Euh, Ça va être intéressant de voir déjà juste le stade, juste voilà, mentalement, on sait que pour les joueurs, jouer dans un stade différent avant une vraie compétition, des matchs de haut niveau, vraiment officiellement et non pas officieusement, ça peut être intéressant pour eux. Et surtout, au-delà du stade, c'est le niveau, au niveau de l'équipe qu'on joue. Là, c'est hyper intéressant parce qu'on joue le Brésil et le Brésil, c'est un adversaire qu'on peut éventuellement rejouer en phase finale de Coupe du Monde, en huitième de finale. Ouais, le dimanche 5 juillet, pour les huitièmes de finale, alors ça, c'est les deux places. Ça, c'est la place numéro un du groupe C et la place numéro 2 du groupe I. Le groupe C, c'est là où il y a le Brésil et le Maroc. Le groupe I, c'est là où nous, on est avec le Sénégal et la Norvège. Si le Brésil termine premier de leur groupe, donc du groupe C, et que la France termine deuxième du groupe I, on se retrouvera ici en huitième de finale ce dimanche 5 juillet. Bien sûr, il faudra, si on termine deuxième de notre groupe, parce que ça impliquera cette condition, il faudra qu'on passe aussi les 16e de finale avant ça. Mais c'est intéressant donc de voir, d'avoir peut-être un avant-goût de ce qui
peut éventuellement se passer. Je ne le souhaite pas, bien évidemment, parce que ça voudrait dire qu'on termine deuxième de la phase de groupe. J'aimerais bien qu'on termine premier. Mais malheureusement, c'est pas impossible et il faudra faire attention. C'est pas impossible, non pas seulement qu'on se tape le Brésil, mais qu'on termine deuxième du groupe I. Parce que, ouais, on n'est pas loin d'avoir chopé le groupe de la mort. J'ai pas fait de vidéo là-dessus au moment du tirage, parce que tout simplement la chaîne n'existait pas encore. Euh, mais ouais, c'est un groupe qui va être hyper dangereux, parce qu'on se tape le Sénégal, les champions d'Afrique. Je vais pas dire Maroc champion d'Afrique, etc. On a fait une vidéo dessus il y a une semaine. Allez la voir si vous voulez. On parle un peu du cas que le Maroc a été désigné gagnant, etc. Je vais pas vraiment revenir là-dessus. Mais on se tape aussi. Alors, on va aussi avoir soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak en dernière place de notre groupe. Mais on va aussi avoir la Norvège. Et attention à cette sélection, parce que c'est une sélection qui peut ouais, qui peut te mettre des bâtons dans les roues au vu des résultats qu'ils ont fait depuis un an en éliminatoire. Ils ont quand même battu, alors c'est pas la grande Italie, mais ils ont quand même battu l'Italie 3-0 à l'aller et 4-1 au retour à San Siro. À partir du moment où tu mets des scores comme ça à une nation comme l'Italie, même si depuis 8 ans, c'est pas vraiment la meilleure des Italies, encore une fois, comme je l'ai dit, faut rester sur ses gardes. Faut faire attention à cette équipe de Norvège qui peut clairement poser problème. Et ouais, la phase de groupe de la Coupe du Monde va pas être simple. Donc encore une fois, le Brésil, ça va être un bon match, ce match amical pour jauger, sachant que eux, comme j'ai dit, peuvent terminer premier du groupe C. Parce que, alors, à part le Maroc, je vois pas, sans vouloir offenser Haïti et l'Écosse, je vois pas comment Haïti et l'Écosse peuvent terminer dans les deux premières places de ce groupe, sachant que tu as les anciens demi-finalistes de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, et le Brésil, ce nouveau Brésil de Carlo Ancelotti, de Rafinha, de Vinicius. Ça y est, premier Brésil post-Neymar, sauf si Ancelotti fait des changements de dernière minute avec des choix qui seraient hyper forts. Mais ça y est, c'est un nouveau visage du Brésil qu'on a envie de voir, que je pense les Brésiliens ont envie de montrer. Je dis pas que le Maroc va finir troisième ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est le Brésil que je dois terminer premier de ce groupe C. Donc attention, parce qu'on peut les réaffronter en huitième de finale si jamais, par malheur, on termine pas premier du groupe I. Pendant cette trêve, il y a aussi d'autres matchs hyper intéressants. Je vais pas tous les détailler parce que là, la vidéo a fait 50 minutes sinon. Mais il y a deux matchs dans ces éliminatoires, dans ces demi-finales d'éliminatoires de Coupe du Monde qui vraiment m'intéressent. Je pense que vous les avez parce que ça doit intéresser pas mal de monde. Le match de la Turquie, le match de l'Italie. Ouais, Turquie, Roumanie et Italie, Irlande du Nord. C'est pas forcément des équipes que je m'attendais à voir en éliminatoire de Coupe du Monde. Même si la Turquie, ça va être important pour eux de montrer un visage fort parce que la dernière Coupe du Monde à laquelle ils ont participé, c'était celle en Asie en 2002 où ils avaient terminé demi-finalistes. Et pour l'Italie, ça c'est juste pas possible de pas aller à cette Coupe du Monde aux États-Unis. Non pas parce que c'est les États-Unis ou que c'est 2026 ou quoi que ce soit. Non, pas ça. C'est juste que ça ferait trois Coupes du Monde d'affilée auxquelles ils ne seraient pas qualifiés. Quand tu t'appelles l'Italie, quand tu es une nation de foot comme l'Italie, comme la Squadra Azzurra, tu peux pas louper trois mondiales d'affilée. C'est impossible. Depuis la séance de penalty où ils remportent face à nous la Coupe du Monde, c'est une victoire en Coupe du Monde, seulement une victoire, un match gagné en Coupe du Monde depuis 20 ans. C'est pas possible de louper cette Coupe du Monde là. Et je pense qu'à mon avis, ça sera pas forcément le match compliqué face à l'Irlande du Nord, mais quand on voit qu'ils se prennent 3-0 et 4-1 par la Norvège, cette Irlande du Nord qui fait un peu petit poussé parmi les autres petits poussés, j'espère pas pour l'Italie qui vont avoir un mauvais, voilà, un mauvais visage durant ce match, mais ils doivent impérativement gagner et ne pas laisser l'Irlande du Nord leur poser de problème, parce que là, s'ils ne vont pas au Mondial 2026, ça va être absolument dramatique pour cette sélection. On sait qu'avec Gattuso, ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule magique, etc. Mais là, c'est l'Irlande du Nord. Tu dois t'imposer. C'est un match, presque j'ai envie de dire, facile pour toi. Tu dois y aller.
Et encore une fois, c'est que les demi-finales. Il y a encore les finales des éliminatoires qui vont être à jouer du coup la semaine prochaine sur la deuxième semaine de la trêve. Et c'est pour ça que pour moi, Turquie et Italie, on va quand même les voir au mondial. Parce que Turquie, s'ils passent face à la Roumanie, ce qui pour moi va être le cas en demi-finale, vont se retrouver soit contre la Slovaquie ou le Kosovo en finale. Et pour l'Italie, s'ils passent, ça va être soit le Pays de Galles ou la Bosnie en finale de ces éliminatoires. Euh, Peut-être la République du Congo aussi qui pourrait aller à la Coupe du Monde si le Congo y va. Ouais, ça serait sympa de les voir. Mais pour moi, l'Italie et la Turquie, c'est même pas peuvent, c'est doivent le faire, doivent aller à ce mondial. Tout simplement voilà, pour redorer leur image, pour enlever ce cauchemar du but de Trajkovski euh, qui les élimine en 2022 des éliminatoires face à la Macédoine du Nord. Scénario absolument cauchemardesque. Ils vont pas au Qatar. Deuxième Coupe du Monde d'affilée à laquelle ils sont pas qualifiés. Faut que l'Italie évite absolument ça à tout prix et qu'ils se relèvent. Voilà pour ces matchs. Il y aura d'autres matchs comme j'ai dit, mais ça c'est vraiment les deux principaux jeudi soir. Les trois dont on a parlé, Brésil, France, Turquie, Italie, les trois matchs ici sont jeudi soir. Ça va être une belle soirée. 18h, 20h45, Italie et la France. On va vivre de belles choses jeudi, à mon avis. Je pense qu'il y aura un gros débrief qui sortira soit vendredi ou samedi. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de parler de la France quand même sur la chaîne parce que c'est vrai qu'avec la Ligue des Champions, avec les championnats, des clubs comme Arsenal, le Bayern, le Barça, etc., même Paris, on parle pas mal des clubs. On n'avait pas encore fait de vidéo sur la France, mais voilà, pour la première trêve, pour l'objectif Coupe du Monde, c'était important pour moi, je trouve, d'en parler, d'en faire une vidéo. Donc voilà, dites-moi vos pronos pour le match Brésil-France, ça m'intéresse de savoir, même vos pronos pour le match de la Turquie et pour le match de l'Italie, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. Ça mange pas de pain, c'est gratos. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.